Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est destinée aux monteurs-monteuses débutantes qui ont du mal tout simplement à augmenter leurs revenus. Le but de cette vidéo c'est vraiment qu'à la fin vous appliquiez tous les conseils et que vous ajoutiez 500, 1000, 1500 euros, 2000 euros pour les meilleurs à votre chiffre d'affaires mensuel. Alors on va commencer directement. Un monteur concrètement il vend son temps contre de l'argent. Malheureusement on a tous 24 heures dans une journée. Donc ce qui se passe au bout d'un moment c'est qu'en général les débutants avec des tarifs du coup de débutants ils se retrouvent avec un plafond de verre. Du coup, maintenant, concrètement, comment augmenter ses revenus quand on se retrouve à ce fameux plafond de verre? Et ben, pour ça, il y a plusieurs points. Alors déjà, comment pricer? Soit vous avez au taux horaire, soit au projet, soit au mensuellement, soit au taux journalier, donc par jour. Pour les débutants, concrètement, ce que je propose, ce que je vous recommande d'ailleurs, c'est au projet. À part si vous avez du coup des clients vraiment sur le long terme avec des gros packs, à ce moment-là, sur du mensuel. Ou alors auto-horaire si vraiment si vous sentez que c'est un projet qui peut être long, une vidéo par exemple YouTube, mais de 50 minutes imaginons. Alors à ce moment-là, passer sur du taux horaire, ça peut être beaucoup plus efficace dans le sens où vous n'avez pas peur de prendre trop de temps. Bien sûr, il ne faudra pas non plus prendre énormément de temps, sinon le client en face va se poser des questions. Mais sinon, je vous conseille principalement de partir sur au projet. Maintenant, comment on va augmenter vos revenus? C'est très simple. Premièrement, avec la rapidité. La rapidité, il y a deux voies concrètement à prendre. La première, c'est améliore-toi. Donc, c'est concrètement s'améliorer. Imaginons un short à 30 euros pour 2 heures de travail. Vous améliorez avec le dérush, avec les effets, etc. pour le faire en 1 heure. Et bah, premièrement, vous allez gagner 1 heure par short. Donc, imaginons sur 5 shorts, ça vous fait quand même 5 heures de gagner dans la semaine, par exemple. Et d'un côté, vous avez doublé votre taux horaire sans augmenter les prix. Donc c'est tout bénef pour le client, pour vous et deuxièmement pour vous parce que vous avez gagné du temps. De l'autre côté, vous avez délégation. Alors attention, c'est déconseillé pour les débutants. Je vous donne l'information, mais je vous recommande vraiment pas. En fait, vous allez déléguer du coup un projet entier ou une partie du projet. Ça peut être par exemple des rushs seulement à quelqu'un. Par exemple, un short à 40 euros pour 2 heures de travail. Vous allez déléguer. Imaginons que vous prenez 50%, du coup, vous avez gagné 20 euros et vous avez eu 0 heure de travail hors gestion de la délivrabilité du projet concrètement. Donc, en termes de montage vidéo, vous allez avoir 0 heure de travail, 20 euros de gagné. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez dissocier le temps et l'argent. Par contre, c'est ce qu'on appelle du coup le modèle agence. Je le déconseille fortement au début. Mais que vous l'ayez en tête, c'est toujours bien parce que dans le futur, ça peut toujours vous servir. Maintenant, du coup, le deuxième point, ça va être tout simplement de passer sur un autre type de format. Le format horizontal, c'est celui qui fait gagner le plus d'argent. Donc d'un côté, vous avez le format vertical, qui est un très bon format pour débuter. Par contre, tu vas avoir un plafond de verre. Au niveau des tarifs, vous n'allez pas, ou alors très 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 rarement, vous allez pricer au-dessus de 100 euros pour des formats verticaux. Les créateurs ont souvent moins d'argent, généralement en tout cas, et c'est souvent du court terme. De l'autre côté, vous avez le format horizontal. Lui, par contre, c'est des tarifs qui pouvant aller très 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 haut, plusieurs milliers d'euros, pardon, pas plusieurs dizaines. Souvent, les créateurs cherchent du long terme et c'est souvent des créateurs avec beaucoup plus d'argent, car ils ont un écosystème, ils ont quelque chose qui est là depuis longtemps, quoi. Ils ont un vrai empire. Donc déjà, passer sur du horizontal, ça va vous permettre de faire augmenter vos revenus. Certes, vous mettrez plus de temps à vraiment maîtriser l'horizontal que du vertical, mais pour passer de vraiment débutant à entre guillemets intermédiaire, c'est toujours mieux de passer par l'horizontal, ce qui va vous permettre d'encaisser des sommes à plus de 100 euros déjà sans galérer à vendre vos services. Deuxièmement, enfin troisièmement du coup, pardon, ça va être d'augmenter ses tarifs. Bon, ça c'est le plus simple à comprendre, mais comment justifier ça concrètement? Vous avez plusieurs manières. Soit vous avez des meilleures compétences techniques. Donc ça peut être par exemple savoir faire du motion design ou avoir un style de montage qui est spécial, spécifique, que en tout cas très peu de personnes font ou peu de personnes font. Et du coup, vous allez pouvoir justifier une augmentation de vos tarifs par rapport à la concurrence. Deuxièmement, ça va être l'ajout de services supplémentaires, en intégrant le cycle du contenu du client. Ce que j'appelle le cycle du contenu du client, c'est de trouver les idées de vidéos jusqu'à analyser les vidéos qui ont été postées. Donc trouver les idées de vidéos, créer les scripts qui sont percutants, pardon, tourner les vidéos avec un bon son, une bonne image, une bonne lumière. Après monter la vidéo, donc ça c'est ce que vous faites de base. Trouver des titres accrocheurs en utilisant la psychologie derrière les titres, faire des bonnes miniatures en utilisant la psychologie derrière les miniatures, etc. Vous allez intégrer le cycle du contenu en rajoutant quelques services. Imaginons que vous vouliez rajouter un service où sur chaque vidéo YouTube de votre client que vous montez, vous lui envoyez 3 titres à potentiel viral. Alors à ce moment-là, faites-le bien, dans le sens où n'allez pas sur ChatGPT. Regardez des vidéos sur le marché américain notamment, sur le marché anglais, même sur le marché français, sur les titres. Vraiment, renseignez-vous sur la psychologie derrière ça et ça va vous permettre d'avoir
du coup des meilleurs résultats, que les clients voient ces résultats et du coup, pricer plus cher parce que le troisième point, c'est aussi d'avoir des meilleurs résultats que les autres, tout simplement. Et tout ça en ayant des preuves. Donc que ce soit plus de ventes, par exemple sur, une VSL, plus de leads sur, je sais pas, une vidéo lead magnet par exemple, ou plus de vues, tout simplement. Et ça va vous permettre d'augmenter vos tarifs et de les justifier. Maintenant, dernier point, quel est le but concrètement? Le but, premièrement, c'est de commencer avec des prix bas. Peut-être que vous regardez cette vidéo, mais que vous n'avez pas commencé à vendre votre première prestation. Vous allez commencer avec des prix bas. Pourquoi? Parce que vous allez prendre de l'expérience, vous allez prendre des contacts, vous allez prendre en compétences. C'est ça le plus important. Au fur et à mesure, vous allez augmenter vos prix, peut-être de 5 à 10% sur chaque nouveau client, jusqu'à ce que ça passe concrètement. Et après, vous allez remplacer du coup vos mauvais clients par les meilleurs jusqu'à avoir que des best clients. Avant de vous définir ce que c'est des best clients, si vous avez du mal à trouver des clients qui payent plus cher et que vous voulez que je fasse une vidéo dessus, vous commentez client en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Maintenant, les best clients, qu'est-ce que c'est concrètement? Les best clients, ça va être des clients qui vont vous donner plus de responsabilités, qui vont vous donner une bonne rémunération, des bons projets, où il va avoir une bonne relation entre vous, il va vous donner aussi accès à un bon réseau qui va être plus long terme, il y aura forcément plus de vidéos par mois, généralement. Alors, un best client, c'est pas forcément un client qui réunit tout ça. Ça peut être que quelques points, mais si vous avez un client qui réunit tout ça, gardez-le absolument. Même si quelqu'un vous propose plus cher, gardez ce client. Ça ne vaut pas la peine de travailler avec quelqu'un qui vous traitera comme de la merde, mais qui vous payera plus cher. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin et chercher la barre des 2 000 € par mois avec le montage vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour réserver un appel avec moi. Au pire des cas, vous repartez avec un plan d'action pour aller chercher vos 2 000 € par mois. Et dans le meilleur des cas, on collaborera pour aller chercher vos 2 000 € par mois ensemble. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.